Bonjour, dans ce premier tutoriel, nous allons voir comment faire sa demande de visa en vue de mariage binational. Vous êtes en couple binational et vous avez décidé de vous marier en France. Ce tutoriel a pour objectif de vous présenter la démarche générale pour faire sa demande de visa. Chaque couple binational étant unique, vous pourrez vous rapprocher de nous pour une approche plus personnalisée. Vous retrouverez les coordonnées de nos collectifs à la fin de ce tutoriel. Pour commencer, cliquez ici. C'est parti. Vous voilà arrivé sur la page d'accueil du serveur. Vous allez maintenant cliquer sur Changer le lieu de résidence pour indiquer votre pays. Sélectionnez alors votre continent, puis votre pays de résidence. Vous vous retrouvez sur la page du pays correspondant à votre demande, ce qui va vous permettre d'accéder à un certain nombre d'informations actualisées du consulat de référence, telles que les spécificités, les délais ou encore la prise de rendez-vous. Vous obtiendrez des renseignements et de l'assistance en cliquant sur ces icônes. Vous êtes maintenant prêt à démarrer la demande en cliquant ici. Même si vous êtes certain d'avoir besoin d'un visa, vous devez tout de même effectuer cette vérification. Attention, vous n'êtes pas encore conjoint de français, vous devrez donc cocher non dans ces deux cases. Pour le type de visa demandé, vous devez sélectionner court séjour inférieur à 90 jours. Les données que vous avez précédemment renseignées apparaîtront ci-dessous. Dans le projet, vous sélectionnerez vie familiale ou privée. Et pour le motif du séjour, en vue de mariage avec un ressortissant français. Le fait de voir apparaître les justificatifs à fournir et le tarif applicable vous indique bien que vous avez besoin d'un visa pour entrer sur le territoire français. Pour démarrer la demande, cliquez ici. Avant de démarrer la saisie des informations, vous devez créer un compte si ce n'est pas déjà fait, puis vous connecter. Vous pouvez maintenant démarrer votre saisie et sauvegarder vos données à tout moment. Nous mettrons des points d'alerte pour attirer votre attention quand ce sera nécessaire avec ce petit sigle. Vous allez tout d'abord commencer par remplir votre projet. Premier point de vigilance. Même si vous l'avez déjà indiqué lorsque vous avez vérifié votre besoin de visa, dans le projet, vous devrez à nouveau sélectionner vie familiale ou privée. Puis à nouveau également dans motif principal du séjour en vue de mariage avec un ressortissant français. Dans les informations complémentaires sur votre projet, vous pouvez éventuellement indiquer mariage avec et vous ajoutez le nom de la personne. Vous vérifierez bien le numéro du passeport avant de valider. Vous allez commencer par compléter vos informations personnelles. Attention, les champs assortis d'une étoile sont obligatoires. Nous vous conseillons cependant de tous les compléter. N'oubliez pas de remplir la partie profession. Vous devrez indiquer votre activité actuelle pour pouvoir accéder aux autres champs à compléter. Dans cette partie-là, on va tout d'abord vous demander si vous avez déjà obtenu un visa Schengen au cours des 5 dernières années. Non est indiqué par défaut.
Si vous indiquez avoir obtenu un visa Schengen au cours des 5 dernières années ou bien avoir eu vos empreintes digitales relevées, il vous faudra compléter les informations ci-dessous. Vous allez ensuite compléter les informations concernant votre séjour, concernant le nombre d'entrées demandées et le nombre de séjours envisagés en France pour l'année à venir. Vous indiquerez ce qui vous correspond. Vous ne remplirez rien dans ce champ car il est bien indiqué juste au-dessus pour rappel que le projet est un séjour en vue de mariage. Passez maintenant à la partie compléter vos contacts. Vous sélectionnerez une personne m'accueille, puis vous compléterez tous les champs avec les informations de votre futur époux ou future épouse. Un nouveau point de vigilance concernant les frais de voyage. Vous ne cocherez par moi-même que si la personne peut réellement justifier avoir réglé elle-même ses moyens de subsistance et vous indiquerez lesquels. Sinon, vous cochez par la personne qui m'accueille et vous sélectionnez les cases correspondantes ci-dessous. À noter que vous pouvez également faire un mixte des deux à partir du moment où vous respectez ce qui a été énoncé précédemment. Vous avez terminé votre saisie et vous arrivez maintenant sur le récapitulatif. Vous allez donc cliquer sur le PDF pour pouvoir vérifier les informations qui ont été saisies. Vous pourrez toujours corriger si nécessaire en cliquant sur le petit crayon de chacune des étapes. Si vous ne constatez pas d'erreur ou que vous les avez déjà corrigées, vous pourrez cliquer sur « Je déclare que toutes les informations fournies sont correctes et complètes » puis sur « Poursuivre ». Voilà un exemple du PDF, donc vous constaterez qu'il est écrit brouillon sur chacune des pages et cet exemplaire est uniquement destiné à vous permettre de vérifier les informations. On vous demande à nouveau si vous avez bien vérifié les données présentes dans le formulaire PDF et si elles sont bien conformes aux informations que vous avez saisies, car une fois cette étape validée, vous ne pourrez plus les modifier. Alors vous arrivez donc sur l'étape prise de rendez-vous que vous n'avez pas encore pris à ce stade-là, mais il faudra tout de même cocher la case comme quoi vous attestez que vous avez bien pris contact avec le centre des visas et qu'un rendez-vous vous a été attribué, même si ce n'est pas encore le cas. Vous allez faire la démarche juste après. On attire également votre attention sur le fait que le jour du rendez-vous, vous devrez vous présenter avec l'ensemble des documents justificatifs et que l'absence d'un ou plusieurs de ces documents pourrait aboutir à la non-délivrance du visa sollicité. Quand tout est OK, vous pouvez transmettre au centre des visas. Voilà, vous avez terminé votre demande de visa. Vous allez maintenant cliquer sur OK pour imprimer les documents requis pour le dépôt de votre demande. Vous allez relire attentivement votre demande de visa, puis vous daterez et vous signerez. Nous vous rappelons qu'il est absolument nécessaire de joindre tous les documents énoncés sur cette liste. Nous mettons également des points d'alerte sur certains de ces documents et nous attirons votre attention sur le fait de produire d'autres documents qui ne sont pas énoncés sur cette liste, mais qu'il sera réellement nécessaire de produire pour accompagner et appuyer votre demande. Un premier point de vigilance concerne la publication des bans et le certificat de non-opposition que nous rappelons obligatoire pour pouvoir déposer la demande de visa. Il peut arriver qu'une mairie refuse de le donner. Dans ce cas, il faut insister et vous pouvez présenter ce récépissé d'enregistrement France Visa qui indique bien tous les documents obligatoires à produire au moment de la demande de visa. Vous devez être très vigilant concernant les justificatifs de ressources. Vous devrez produire vos revenus, vos relevés de compte, une copie de votre carte bancaire si vous en avez une,
votre épargne si vous en disposez. Vous devrez faire de même pour la personne accueillante, surtout si elle prend en charge votre séjour. Pour rappel, vous devrez justifier d'une somme de 32 € par jour, multipliée par le nombre de jours du séjour, et vous devrez donc joindre ce justificatif. L'attestation d'accueil est une pièce majeure, donc elle est délivrée par la mairie, et il faut prévoir un délai de délivrance suffisant, donc avec un minimum de 10 à 15 jours. En plus de l'attestation d'accueil, nous vous recommandons vivement de joindre également un justificatif attestant de la structure du logement de votre conjoint ou conjointe, indiquant le nombre de pièces et la surface habitable, qui démontrera ainsi que vous pouvez bien y être accueilli. Vous produirez alors son bail ou son titre de propriété, fonction de son statut d'occupation. En plus de l'attestation d'accueil, vous joindrez également une attestation de prise en charge de votre séjour rédigée par votre futur époux ou épouse. La délivrance de ce visa étant dépendante du bon vouloir du consulat, vous devrez blinder votre dossier. Même si ces documents ne vous sont pas demandés, nous vous recommandons très fortement de joindre tous ceux que vous avez en votre possession qui prouvent l'antériorité de votre relation et de votre vie commune, même si actuellement elle est encore à distance, tels que des billets d'avion, les tampons sur le passeport, les laissez-passer, les voyages ou locations communes, des photos ensemble, des extraits de conversations WhatsApp, un compte joint si vous avez pu en ouvrir un, et tout ce qui peut justifier de l'antériorité de votre relation. Enfin, vous rédigerez un courrier d'accompagnement de votre demande qui racontera brièvement votre histoire, ce qui vous permettra de justifier votre demande de visa. Vous allez maintenant pouvoir prendre le rendez-vous pour déposer votre demande en retournant sur le site ci-dessous. Vous allez aller dans l'étape 3, je prends mon rendez-vous. Puis, cliquez sur Page associée à votre pays de dépôt. Vous êtes redirigé directement sur la page du pays concerné. Cliquez ensuite sur À qui s'adresser. Un premier exemple si le prestataire externe est VFS Global. Vous êtes sur la page du consulat de référence, il vous suffit donc de cliquer sur Prendre un rendez-vous. Choisissez Vous avez déjà rempli le formulaire France Visa et cliquez sur Voir plus. Puis sur Accepter. Sélectionnez tout d'abord la langue que vous souhaitez utiliser. Pour une première connexion, sélectionnez Nouvel utilisateur ou New User. Vous complétez ensuite les informations d'inscription d'un nouvel utilisateur et vous suivez les instructions. Puis vous validez. Une fois connecté, vous sélectionnez Prendre un rendez-vous. Vous allez ensuite sélectionner la catégorie de rendez-vous. Le motif mariage n'étant pas toujours indiqué, il faut alors choisir Court séjour, visite familiale, privée, touristique. Vous cliquez ensuite sur Ajouter un demandeur. Puis vous complétez les informations ci-dessous. Vous validez en cliquant sur Suivant. Puis vous validez ensuite les frais et les services additionnels. Vous sélectionnez le jour de rendez-vous parmi les plages disponibles en vert, puis vous sélectionnez l'horaire de votre rendez-vous et enfin vous confirmez. Ensuite, vous effectuez et confirmez le paiement des frais, puis vous imprimerez la confirmation de rendez-vous que vous devrez présenter lors du dépôt de votre demande. Un autre exemple, si le prestataire externe est TLS, vous aurez bien entendu refait toutes les démarches précédentes pour arriver sur
le consulat de référence et cliquer sur prendre un rendez-vous. Il vous faudra créer un compte, puis vous identifier. Une fois connecté, vous devez cliquer sur créer un dossier. Vous devez tout d'abord choisir le motif de voyage en cliquant sur visa de court séjour, séjour de moins de 90 jours. Vous choisirez ensuite en vue de mariage avec un ressortissant français. Vous compléterez toutes les informations demandées. Si vous indiquez avoir déjà bénéficié d'un visa Schengen ou si vos empreintes ont déjà été relevées, vous devrez remplir les informations suivantes. Lorsque vous avez tout complété, cliquez sur Sauvegarder. Vous devez cliquer sur Confirmer. Vous sélectionnerez ensuite une date de rendez-vous parmi les disponibilités indiquées en vert. Puis, vous effectuez le paiement et vous suivrez les instructions jusqu'à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel et nous espérons qu'il vous sera utile. Nous restons cependant à votre disposition si vous avez le moindre doute ou pour toute interrogation, car en effet, les erreurs ne seront plus modifiables après validation et transfert de votre demande à France Visa, et si vous deviez effectuer des corrections, vous devriez alors reprendre un rendez-vous, car le numéro de demande doit être identique à celui que vous avez indiqué lors de la prise de rendez-vous. De même que s'il n'y a pas de créneau disponible pour le motif de votre visa, ne vous risquez pas à utiliser un autre motif, car votre dépôt de dossier serait alors refusé lors du rendez-vous. Nous attirons une dernière fois votre attention sur le fait que le visa pour motif de mariage n'est pas de droit et peut donc être refusé. S'agissant d'un visa C, à son terme, c'est-à-dire en général 90 jours, et une fois marié, vous devrez en théorie, normalement, retourner au pays chercher le visa D, long séjour conjoint de français, valant titre de séjour. Mais nous verrons cette démarche dans un prochain tutoriel. Le diaporama de ce tutoriel peut vous être adressé sur demande, soit par mail, soit via notre page Facebook. Enfin, comme promis, voici les adresses de contact de tous nos collectifs et de nos correspondants. N'hésitez pas à les contacter. Pour compléter cette démarche, retrouvons-nous très vite avec de nouveaux tutoriels concernant la démarche mariage en France et à l'étranger. On y verra les étapes, le dépôt du dossier, les difficultés rencontrées et comment on peut les résoudre et les documents à produire. À très bientôt!